Salut tout le monde. Alors déjà je vais remercier tous ceux qui regardent mes vidéos parce que ma dernière vidéo la numéro 7 là sur les groupes, une partie des groupes australiens, c'est la vidéo qui a été le plus regardée depuis le début de l'année, de mes vidéos toujours, enfin de mes vidéos, avec 1100 et quelques vues. Donc je suis content. Et puis elle est relativement assez commentée. Enfin les autres aussi sont bien commentés. Donc c'est ce qui fait plaisir. Mais j'avais un doute sur la dernière parce qu'elle était quand même assez longue. Ceci dit, celle-ci risque d'être aussi un peu longue. Donc là, comme je l'avais annoncé, il va y avoir 12 groupes. Alors peut-être un peu plus. Parce que je crois que j'en ai rajouté un ou deux entre le moment où j'ai... Voilà. Et on va dire une vingtaine d'albums. C'est pareil, j'avais marqué 18 albums là. Mais j'ai rajouté... j'en ai rajouté un ou deux. Donc voilà. Donc celle-ci c'est... Donc la numéro 8. Je l'ai nommée Girl Power parce que la particularité c'est que des groupes ou à section féminine ou à chanteuse. Il n'y aura pas de groupe masculin, 100% masculin dans cette vidéo. Alors moi j'ai beaucoup de groupes à section féminine. Donc de ce que j'ai noté, parce que je ne sais plus si j'en ai... Il y a 6 groupes, il y aura peut-être 7 groupes 100% féminins. Et le reste... voilà. Donc vous allez voir, donc c'est un peu comme les autres, il y a quelques albums que j'ai dû déjà montrer, même parler, donc je vais passer assez vite. Donc on commence. Alors, bordel là. Donc je vous avais montré The Runaways, le premier Runaways en pressage japonais. Je l'ai montré... dans les vidéos, là, il n'y a pas si longtemps que ça, 1960. Alors celui-ci, il est de 78, je crois, 77. Et le pressage japonais, l'original est de 76. Et donc, justement, mon ami Didier Merlato, qui vendait sa collection de vinyles, vendait le premier Runway, pressage français. Donc, et celui-ci, il est de... Alors, c'est... Hop 1978. Et l'autre, il est 76, alors 77. Enfin bref, je suis content de l'avoir. Et là, on voit... Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Il y a l'âge des filles. Sandy West, 16 ans. Lita Ford, 17 ans. Ils sont jeunes. Hein. Joan Jett, 16 ans. Et Jackie Fox, 16 ans. C'est cool. Hein. Donc voilà le premier Runaways en pochette plus courante, on va dire. Je crois que c'est Julien, un des abonnés qui le voulait. Désolé, il est là, il est bien arrivé. Donc pour moi, The Runaways, c'est le premier groupe de hard rock 100% féminin. Mais du coup, comme j'aime ça, le hard rock, le hard rock à section féminine, j'ai regardé un petit peu comme ça. Et il y a 2-3 ans, j'ai découvert qu'il y avait un groupe plus ancien. Alors ils font plus dans le rock. Ils sont un petit peu affiliés au hard rock, mais c'est quand même plus rock.
Alors je pense que certains connaissent. Moi je les ai découverts il y a 2 ans à peu près. Et j'ai chopé l'album il y a 3-4 mois. Le deuxième album, la réédition. C'est Fanny, un groupe américain. Donc ça c'est le deuxième. Charity Balls. Alors le Charity Balls, il est de... À l'origine il est de 71, ça c'est un repressage de 2022. Un repressage rouge. Et de ce que j'avais lu sur ce groupe, les 2 premiers albums sont très bons. Et donc Fanny, c'est avec les sœurs, les 2 sœurs Millington, Jan et June Millington. Il y a Alice Debure à la batterie et Nikki Barclay au piano. Les 2 autres sœurs sont au chant et à la guitare. Donc j'ai réussi à trouver celui-ci il y a 5-6 mois. Ça sonne quand même plus rock que hard. Mais c'est vraiment très sympa. Alors j'aime bien, alors j'ai regardé. Le premier, j'ai vu qu'il venait d'être édité. Sauf qu'il coûte très cher. Et en origine, c'est même pas la peine. Donc ouais, je pense que c'est quand même... Enfin ceux qui sont branchés rock des années 70 doivent connaître. Et c'est donc le premier groupe féminin à avoir signé chez un major qu'ils appellent. Je crois qu'ils ont signé en 69. Le premier groupe 100% féminin. C'est très sympa. Et à regarder comme ça, à chercher des infos sur ce groupe-là, et j'ai vu que... Alors déjà, ils ont fait un film il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, il y a peut-être 4-5 ans, je ne sais plus. Il y a un DVD un peu comme le style un peu comme celui que j'ai montré des Runaways, sauf que c'est américain et il n'y a pas en version pour l'Europe. Et elles ont ressorti un album en 2018. Donc il y a toujours les 2 sœurs Millington. Et là il y a par contre c'est Brie, comment elle s'appelle? Brie Darling à la batterie. Alors là pareil, on est un peu dans le... On est pas un peu, on est dans le rock. Et il y a un morceau, quand j'avais vu ça, j'avais regardé, et c'est pour ça que je l'ai pris principalement. Il y a un morceau qui est super, le deuxième, là. When We Need Here. Je mettrai le lien vidéo. Et dedans, il y a plusieurs artistes qui viennent les accompagner. Et il y a une artiste, vous la verrez si vous regardez la vidéo, qui est connue, enfin que je connais, enfin qui est connue, et qui participe. Alors cette version-là, elle existe aussi en vinyle, mais bon voilà, c'est aux États-Unis, ça coûte un bras. Et je crois que je sais même pas si on la trouve. Je l'ai cherché, hein, le vinyle, mais j'ai pas trouvé. Donc Fanny, alors celui-ci, il est de... Et après, bah, depuis, je crois qu'elles n'ont rien refait. 2018. Fanny Walked the Earth. Très bon groupe de rock. Et donc dans le même style, enfin un peu dans le même style, j'ai un abonné, je ne sais plus sur quelle vidéo, qui m'a parlé de groupes assez anciens et il me demandait si je connaissais. Donc je ne connaissais pas, j'ai été regarder, il y en avait 2 et les 2 étaient très bons qu'il m'a présenté. Et il y avait ce groupe-là, Birta. Alors je vois si on dit Birta, Birfa. Pareil, que des filles. Alors cet album-là, je le trouve excellent. Là, on est dans du rock un peu plus hard que Fanny. Alors ça, c'est pareil, c'est une réédition. Ils ont 2 albums.
Et le deuxième, si je peux me le trouver, je le prends. Et, et donc là, les... Ah, alors, on va faire... Ah. Donc, là, il y a... Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Rosemary. Chéri. Shell et Livers à la batterie. Alors elles chantent toutes les quatre. Alors Livers à la batterie, là, je mettrai le clip Free Spirit, c'est terrible. Franchement, c'est terrible. Elle a une voix, c'est... Tout l'album est génial. Donc celui-ci, je cherche le deuxième à tout prix, mais il n'a pas été réédité. Et en origine, alors ça c'est 1972, il me semble. Ouais. Et là, la réédition est de 2023. Sur un label merde. Australien. Et je l'ai eu à une vingtaine d'euros. Je l'ai eu, je sais pas, je crois qu'il était en Allemagne. Ça c'est très bon. Fanny aussi, hein, c'est très bon. 1972. Donc 2 albums et après, plus rien. Pas de nouvelles. Donc merci Philippe. Je continue. Alors pareil, je ne sais plus si j'ai marqué qui est-ce qui m'en a parlé. Si, David, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas si longtemps que ça. David me dit, je suppose que tu es au courant, Shaking Street sort un live. Alors je n'étais pas au courant. Autant dire que j'ai cherché tout de suite et j'ai sauté dessus tout de suite. Alors c'est pas un nouveau live, c'est comme disait Astra, en ce moment il y a des lives qui ressortent de partout. Donc il y a des trucs bien, des trucs moins bien. Et donc là, Shaking Street, Scarlett, The Old Warlord, août 79, aux États-Unis. J'ai pris un vinyle rouge. Alors on voit que c'est pas au niveau du son, c'est pas un truc justement original. Alors le son est correct, hein. Il est même très bon. Il est accompagné de photos. Il est même très bon. Et il n'est pas aussi bon qu'un album live. Ouais, officiel. Voilà, c'est ça que je cherchais le nom original, officiel. Mais bon, quand on met au tout début, là, quand on met je sais pas, les 30 premières secondes, je me dis, oula, le son là, ça bougeait vachement. Enfin, ça montait, ça baissait. Puis après, ça se stabilise et c'est bien. Ouais, on voit que c'est pas de l'officiel, mais il est bon d'un bout à l'autre. On a plein de titres. Enfin là, il y a 5-9 titres. Solid as the Rock, Génération X, Vampire Rock, No Compromise, enfin, voilà. Shaking Street, de toute façon, je les ai montrés il n'y a pas longtemps, là, dans une vidéo, même il y a... ouais, si, j'en ai fait une où il y avait tous leurs albums. Enfin, une grosse partie de ce que j'ai dans ma collection. Donc ça, c'est sorti il y a un mois. Et en vinyle, donc, il y a 9 titres. Et je crois que c'est à Los Angeles qui a été enregistré. Non, San Francisco, oui, c'est écrit là. San Francisco. Et pour un petit groupe français, en 79, aller jouer à San Francisco, hein, pas mal. Et donc en regardant ça, il y avait le CD, et sur le CD, il y a 2 titres de plus. Et du coup,
Et j'ai pris aussi le CD. Parce que, alors sur le CD, il y a quoi? I Want to You Box, j'aime bien. Moi. Et puis l'autre, je sais plus, il y a 2 titres. Je ne sais plus, c'est quoi, Soul Dealer? Ouais, Soul Dealer. 2 titres que j'aime bien aussi. Donc là, il y en a 13 titres. Il y en a plus que 2, parce que là, j'en ai combien? J'en ai 9. 5 et 4, 9, ouais. Ouais, il y en a plus que 2. Bon, ben on regardera ça plus tard. Hein. Donc voilà. Et je suis quand même épaté. Shakin' Street, 79, aux États-Unis. La classe. Allez. Maintenant, si je vous dis Betsy West, ça vous dit quelque chose? Betsy Beach non plus, peut-être pas. Enfin, peut-être que si. Et je suis sûr que la pochette, alors vous connaissez peut-être pas la musique, ni le groupe plus que ça, mais la pochette, elle va parler à certains. Beach, c'est une pochette qui est Be My Slave, 1983, avec au chant Betsy West, appelée Betsy. Donc ça, je ne l'ai pas eu en 83, c'est une réédition de 2000, celle-là elle est de 2008. Et on est dans un heavy un peu brut, c'est un album noir. Un peu brut de décoffrage. Ça se sent un peu au son. Moi j'aime bien. Et c'est bah ouais, voilà, c'est un truc que j'aime bien. Moi, ça ferait un peu penser au premier Rock Goddess, en moins bon que le premier Rock Goddess quand même. Ça reste du bon heavy sans être super extra. Mais c'est un album qui est plaisant. Enfin, moi j'aime bien écouter cet album. Je vous mettrai Riding in Thunders. Enfin, c'est un truc. Ça fait limite garage. Rock garage un peu l'enregistrement. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Ils ont une sonorité un petit peu particulière sur cet album-là. Avec cette pochette provocatrice un peu à la sadomaso. Alors, de ce que j'ai lu sur ce groupe-là, ils sont tous en activité d'ailleurs. Ça leur a joué. Enfin, ils ont eu, je pense, quelques soucis, des trucs sur le dos par rapport à ça. Là. Donc, premier album, Be My Slave, 1983. Du coup, le deuxième, ils l'ont fait plus soft. The Beach is Back, 1987. Alors là, on est toujours dans du heavy, beaucoup plus soigné. La production est, il y en a qui pourraient dire, plus propre. Alors c'est un album que j'aime bien aussi. On voit que c'est, au niveau de la production, c'est plus fini, plus... Mais moi, le premier, j'aime bien. Entre les deux, je pense quand même que je préférais le premier. Les deux sont très bons. Enfin, je le trouve très bon, moi. Après, avec Beach, alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent. C'est pas un groupe qui est spécialement apprécié, je pense. J'ai quasiment jamais vu personne en parler. Mais moi, je trouve ça sympa. Alors le premier, je ne sais pas s'il est facile à trouver. Celui-ci, je pense qu'on peut le trouver à un prix assez correct. Et donc Betsy, après, elle a ressorti un album en solo, Betsy. Donc là, il serait plus attiré sur le hard rock que
que le heavy. Metal Blade. Alors lui, il est de 1988. Ouais, 1988. Et pareil, c'est très bon. Mais c'est plus hard rock. Et qu'est-ce que j'ai marqué dessus, sur celui-ci? Ah ouais, un titre Turn You Inside Out. Je mettrais peut-être ça. Et je pense que c'est un titre qui est assez connu. Enfin moi, bon, je connais l'album, mais c'est un titre qui me parle plus que l'album. Betsy, très bon hard rock. Allez, je vais aller quand même assez vite parce que on passe Canada. Donc Liaron, je l'ai déjà montré celui-là. C'est mon premier album de Liaron. Il est arrivé chez moi à sa sortie en 1984. Un bon album de heavy metal, sans être non plus un album top, mais il y a des très bons titres. Ouais, j'aime bien. Alors Liaron, ce que j'ai dit, elle a une carrière un peu... Celui d'avant, j'ai racheté il n'y a pas si longtemps que ça, là, il est sympa. Liaron Project. Celui-ci, il est très bien. Celui d'après, il est très bien. Et après, elle a tourné un peu... truc un peu pop et tout. Et elle est revenue... les trois derniers, là. Le dernier de 2022, Elevate, je le trouve terrible. Elevate, celui d'avant, Radio On, et celui encore d'avant, Diamond, je ne sais plus comment, là. Les trois derniers, ils sont vraiment très très bien. On est dans du hard rock, classique rock. Et là, elle vient de sortir. Tattoo Me. Alors déjà, la pochette, je trouve sympa. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, Tattoo Me, Liaron, encore un album. Et au final, c'est un album que de reprises. C'est un album de cover qu'ils appellent. Alors, bon, je ne suis pas spécialement fan d'albums de cover. Mais là, la différence, c'est que il y a 11 titres. Dans les groupes qu'elle reprend, et j'en connais, je connais 2 noms. Les autres, je ne connaissais pas. Non, je ne connaissais pas, je crois. Déjà, le premier titre, Tattoo, c'est de... J'ai marqué, c'était qui, Tattoo? De 77, un groupe... je ne connais pas. Le deuxième titre, c'est des Jets. Pareil, je ne connais pas. Il y a une chanson de Led Zepp qui me dit pas plus que ça. Bon, après Led Zepp, je connais pas énormément, donc voire pas du tout. Je connais très peu. Enfin, j'en connais un peu, mais pas beaucoup. Donc là, ça me parlait pas. La première qui commence à me parler, c'est la 5e de la face A. C'est Is It My Body d'Alice Cooper. Et encore sur le coup, j'ai pas reconnu qui c'était. Et après, alors la première de la phase B, Go You How Ways. Ouais, Ways. C'est de Fleetwood Mac. Celle-ci, alors c'est bizarre, hein, parce que Fleetwood Mac, je connais pas plus que ça. Je crois que c'est ça que j'ai marqué, Fleetwood Mac. Je ne sais plus. La chanson, je l'avais et ça, je me disais, putain, elle me dit quelque chose. Parce que là, c'est pas écrit. Hein. De qui c'est? The Plusher, c'est bien. Malibu, c'est The Hall. Donc là, je connaissais aussi. La 9, il est long, je vous laisse le lire. C'est d'Elton John. C'est la seule que j'aime pas de l'album. Et la 10 et la 11, elles sont géniales. Alors la 10, Connexion, c'est Elastica. Un groupe Britpop, ouais, voilà. Anglais, pareil, je connaissais pas du tout. Et au final, ça fait un album bien sympa. Franchement, moi j'aime bien. Après, voilà.
Donc lui, lui je l'ai rajouté là parce qu'il est arrivé il y a 2 jours. Et ouais, ouais, moi qui n'étais pas trop attiré, j'ai un crocus comme ça qui fait que des covers. Bon, je trouve ça en plus, mais celui-ci vaut vraiment le coup. Enfin, c'est surtout le fait que je connaissais pas les artistes, donc on me dirait que c'est pas un cover, je croirais presque que c'est d'elle, à part bon, ce que je connaissais un peu, le Malibu, tout ça, voilà. Mais donc là c'est pareil, ça c'est sorti, je crois, mars ou avril. On est quoi là? On est en mai. Fin avril, ouais, 2024. Un liaron de plus, très bon liaron quand même. Allez. Ah oui. Alors, après, il y a un petit tour en Suède. Le premier Crucified Barbara. Donc ça c'est le premier album. En vinyle, il n'existe que dans cette version-là. En CD, il est sorti en 2005. En vinyle, en 2006. Et moi, je l'ai acheté en 2008. J'ai découvert ce groupe avec cet album. Et c'est en 2008, c'est au début que je me remettais à acheter des vinyles. Et c'est dans les premiers que j'ai racheté en fait. J'ai tombé sur cet album via internet. Hein. Je crois qu'il m'était revenu à 15 €. Je connaissais pas. Alors, ni le truc picture. J'étais un peu étonné de ce que c'était. Ni le groupe. Enfin, j'avais entendu un petit peu avant quand même d'acheter, mais je veux dire, voilà. Donc j'avais acheté et j'étais super content quand je l'ai reçu. Et Crucified Barbara, c'est un super groupe. L'album, il est vraiment très bon. Et quand je pense que je l'ai acheté à peine 15 balles, maintenant tu le cherches celui-là, je crois qu'il n'y a que 150 exemplaires. Il n'a jamais été réédité. Donc les Crucified Barbara, je les ai tous. Ils ont 4 albums. Il me manquait que le deuxième. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai cherché, j'en sais rien. Enfin bref, j'ai loupé le deuxième. Il est introuvable en vinyle. Donc je le cherche tout le temps en vinyle, mais quand je le vois, c'est à 120 €. Donc, et quand je le vois, voilà, j'aime bien le Crucified Barbara, mais il y a des limites. Et il n'y a pas longtemps, là, quand j'ai fait ma commande sur Bad Reputation, je vois celui-ci, le deuxième, en CD. Il est justement fait chez Bad Reputation. Celui-ci a été réédité chez Bad Reputation. Du coup, je l'ai pris. C'est toujours mieux que rien. Et il est très bon. Donc maintenant, avec ce CD, en plus j'ai payé 8 €, 7 € quelque chose. Avec ce CD, j'ai tous les Crucified Barbara. Et 1, 2, 3 vinyles et un CD. 4 albums. Excellent groupe. Je pense que c'est connu, hein, Crucified Barbara. Enfin, c'est dommage, c'est fini aussi. Allez, on reste en Suède. J'ai failli d'ailleurs faire je me suis tâté à faire une vidéo, comme j'avais fait France, Australie, mais Suède, parce que Suède, il y a beaucoup de groupes aussi. L'Allemagne aussi, il y a beaucoup. Mais au final, non, c'est tout mélangé. Hysterica. Metal War, Heavy Metal. 100% féminin. Alors ça c'est pareil. Alors, Hysterica, ils sont de 2006. Le premier album, celui-ci, il est de 2009. J'avais déjà entendu plein de fois, je le trouvais bien. Il est sorti en vinyle en 2016. Quand j'ai vu qu'il était sorti en vinyle, je me le suis pris. Ils ont 2 albums et un EP. Alors le deuxième est sorti qu'en CD. Celui-ci, c'est pareil, je pense qu'on peut le trouver encore pas cher. C'est pareil, c'est un groupe qui n'est pas énormément connu. Et qui passe sur le côté. Moi je trouve ça, c'est du heavy. Alors c'est pareil, elles ont... C'est sorti chez Black Lodge. Black Lodge, c'est un label suédois. Il y avait aussi les premiers albums de Boulette que j'ai pris, ils étaient sur ce label-là aussi. Et donc,
C'est du heavy metal, c'est vraiment très bien. Et donc, elles ont arrêté. Alors, dernière nouvelle, j'avais vu une photo où elles étaient. Il y en avait deux du groupe qui étaient enceintes. Et depuis, je pense qu'elles s'occupent de leur famille, plus de musique. On est déjà à 30 minutes et on n'est même pas à la moitié. Allez, on continue. Donc, Recifadora, Hysterica. Maintenant, Autriche. Donc, c'est pareil, Dusk. Le premier, un EP, The Tool. J'avais dû le montrer celui-ci. Heavy Rock. Alors, c'est sorti sur le fameux label pourri où il y avait les Vulvarines. Que Vulvarine, j'ai jamais reçu l'album. Celui-ci, j'ai failli pour le recevoir. Quand il a aussi fallu que je fasse une réclamation pour l'avoir. Donc, c'est un album classique noir. Là, c'est je crois que je l'ai montré celui-ci. C'est du heavy rock. 5 titres. 4 titres. Très sympa. Et puis c'était. Donc ça c'est 2019, c'était resté comme ça. Et cette année, ou l'année dernière, Dusk, je les ai mis où? 2023. J'ai vu qu'ils avaient sorti un album. Wheel of Twilight. Donc ils ont changé de label. Ils sont partis chez Agronaut. Et là on est dans du heavy. À résonance quand même assez... comment ça s'appelle, Doom. Il sonne plus Doom que le EP. Le EP il fait vraiment un heavy rock. Dusk, Autriche. Alors là c'est pareil, je pense pas que ça soit énormément connu. Vous me direz. Chypre maintenant. Receiver. Whisper of Love. Premier album 2023. Heavy metal. Ça c'est sorti chez Gates of Hell Records en Italie. Là on est dans donc un album. J'ai pris le noir. Du heavy, peut-être assez épique. Très sympa à écouter. Alors le seul défaut peut-être de cet album-là, c'est qu'il n'y a pas de titre qui ressort plus, en fait. Tout s'écoute très bien, mais t'en as pas un qui va dire tiens c'est mieux, ça c'est génial ou. Mais bon, ça reste un très bon album de heavy metal. Un poil traditionnel peut-être. La chanteuse c'est pareil, elle a une voix assez atypique. J'accélère un peu quand même parce que. Ouais. Alors, États-Unis. Storm. Bon, pareil, j'ai dû en montrer parce que j'en ai. Alors, Storm, ils sont de 2009. Ils ont 6 albums. J'en ai 5. Il me manque celui d'avant celui-là. En fait, j'ai les 3 premiers. 4 premiers. Ouais, j'ai les 4 premiers. Celui d'avant, je ne l'ai pas. Et celui-ci, je l'avais aussi un peu zappé. Enfin, j'avais zappé même carrément le groupe, on va dire. J'avais vu qu'il était sorti. C'était resté comme ça. Je ne m'étais pas posé plus que ça dessus. Et là, en fait, je suis tombé dessus. Je ne sais plus ce que j'ai commandé. Il y a peut-être celui qui va venir derrière. Et je le vois, lui, la Storm, en promo à 17 ou 18 euros. Je me dis, tiens, la Storm, il y a longtemps que je n'avais pas racheté de la Storm. Enfin, je connaissais même pas trop celui-là. Le dernier. Je sais plus comment il s'appelle.
Back from the Death, et 2022. Alors c'est un classique noir. Et ben, franchement, c'est terrible. Et puis, là, ça m'a redonné envie de réécouter ce groupe-là, avec Liz Hall au chant, elle a une voix. Et on est dans du hard rock, alors c'est puissant, c'est moderne, c'est mélodique, enfin c'est terrible. Je le trouve génial. Même les chansons qui sont un peu mid-tempo, elles sont superbes. C'est pareil, à la Storm, c'est un peu une histoire de famille parce qu'à la base, ils étaient trois. Il y a Liz, la chanteuse, il y a le batteur, et puis il y avait le bassiste. Mais le bassiste, de ce que j'ai lu, après j'ai pas vu, je crois qu'il a joué dans aucun album, mais il a débuté avec eux dans le groupe. Alors les Storm c'est connu, enfin, je pense. Même si on voit, enfin moi je vois jamais d'album sur les chaînes YouTube. Ce groupe. Et j'ai vu, ou j'ai lu, je ne sais plus, il y a des bruits de couloir, que Liz Hall pourrait être dans Skid Row au chant. Alors, je ne sais pas si c'est fondé, pas fondé. J'ai vu ça 2 ou 3 fois, donc c'est pour un truc juste comme ça, quoi. Très bon. Très bon album, franchement. Allez, Autriche, on retourne en Autriche. Vulvarine, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, j'ai montré le premier. Et ce que je disais tout à l'heure avec leur label, qui était très compliqué à choper le premier, à cause du label. Et entre-temps, j'avais vu qu'elles avaient sorti un EP. En fait, c'était un EP. Je crois que quand je l'avais présenté, je dis un album, mais c'est un EP. Donc je l'avais vu sur le Bandcamp, mais sur le Bandcamp il y avait un truc bizarre avec les frais. Et c'est Tympan Fêlé des vinyles, merci les copains, qui me dit bah tiens, le Vulvarine il est chez JPC Records. J'étais voir. Je l'ai mis direct dans mon panier. C'est là que j'ai dû prendre le Storm. Avec le Storm. Donc, un EP. 3, 4, 5 titres. Très bon. Oh, j'aime bien ce groupe. Hard rock. Alors là, je ne sais pas si on va voir, si peut-être. Il est mauve. Ouais. Parce que au début, selon l'éclairage, au début que j'ai reçu, parce que c'était marqué, il est sorti en 150 exemplaires, cet album. Et les 100 premiers ont peut-être, ils doivent avoir toutes les cartes là, dans une enveloppe, et les autres ont une carte. Donc moi j'ai une carte. Et bah, s'il y en a d'autres qui ont cet album et qui ont une carte, ils me diront laquelle qu'ils ont. Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. 5, bah ouais, une carte par titre, comme les morceaux. Donc leur premier album est excellent. Le EP, je le trouve excellent. Donc j'espère qu'ils vont ressortir un album. Parce qu'il y a un moment, j'ai cru qu'on n'avait plus de nouvelles de ce groupe, qu'ils avaient arrêté. Mais normalement, elle continue. Et je suis bien content. Vulvarine, 2023 aussi. Je crois. Ouais. Et là, on va finir par 2 découvertes et 2 petites bombes. Alors, Québec, Tonnerre, le premier album, La Nuit Sauvage. Alors, je sais que Rock Collect, elle le connaît, parce qu'elle, enfin, elle connaît au moins quelques morceaux, parce qu'elle a mis dans sa communauté un extrait de cet album. Donc, là, on est dans du hard rock, classique rock. C'est terrible. Alors moi, je trouve ça terrible. Franchement,
Je l'ai pris en bleu, enfin bleu machin là, un peu orage. Et c'est chant québécois, enfin c'est français, c'est vieux français. Et ouais, ça sonne. Ça, c'est un bijou. Et ça, c'est sorti chez Crues del Sur en Italie. Et en mars ou avril 2024. Il est pas vieux. Et si je fais vraiment un top 2024, lui, il y a des grandes chances qu'il soit sur le podium. On est ouais, dans du hard rock, classique rock. Mais ouais, c'est très bon. Pareil, je mettrai un extrait, mais tout est bon. Et on trouve facilement des liens. YouTube. Et on va finir par Tchécoslovaquie. Ah, pas souvent. Hein. The Agony Rising. Alors moi, The Agony, je les suis depuis quelques temps sur YouTube. Elles ont, je ne sais pas si j'ai marqué Agony, 4 albums. Ouais. Elles sont de 2013, elles sont de Prague. Donc je suis comme ça un petit peu sur YouTube leur truc, j'aimais bien. Je m'étais abonné à leur chaîne. Et puis là, il n'y a pas si longtemps, j'ai tombé sur un titre de cet album, là, celui que je mettrai en lien. Oh, Heavy Rock. Ah, j'ai dit, faut que je trouve l'album. Je ne savais pas s'il existait en vinyle. Et il existe en vinyle. Alors, très compliqué à choper. Enfin, faut demander aussi. Enfin, moi j'ai contacté le groupe pour finir. Il y a un site, parce qu'ils m'ont renvoyé sur un site, mais au début je ne trouvais pas. Et je crois qu'il n'y a que 100 exemplaires de cet album. C'est du heavy rock, c'est puissant. Et bah, moi je trouve ça génial. Alors là c'est pareil, un sans faute. Oh. Alors lui 2023. Fin 2023. Je vous mettrai le dernier. Je vous mettrai She Said. Oh. Ah, t'écoutes le début avec la guitare, ça y est. Enfin, moi, je suis parti. Quand j'ai entendu ce titre, je me suis dit, voilà, ça il me le faut. Même en CD, j'aurais pris. Et là, je suis enfin, super content parce qu'en vinyle, il existe. Et j'ai réussi à en avoir un. Après, celui-ci, hormis sur leur site, enfin, en contactant le groupe, tu le verras jamais nulle part. Je crois pas. Bon, les séries comme ça qui sont sorties en 100 exemplaires, ils les vendent comme ça à leur concert ou ailleurs. Donc 2023, voilà, on va finir sur cette vidéo, sur cet album. Très très bon. Donc ben voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. Bon, dedans il y a des connus et des peut-être un peu moins connus quand même. Vous me direz comme d'habitude ce que vous en pensez. En commentaire, c'est bien sympa. Un petit like, ça fait toujours plaisir aussi parce que ça permet de voir si parce que bon, c'est ce que je dis souvent. Hein, les vidéos vues, c'est bien, mais ça ne veut pas dire qu'on a apprécié la vidéo. Le like, en général, c'est qu'on l'a aimé. Et donc voilà pour la numéro 8. Pour l'instant, je ne sais pas trop si je vais avoir une numéro 9. Je pense que oui, mais j'en sais rien. Donc on verra avec ce qui va venir. Enfin, j'en ai plein qui sont encore pas passés, hein, mais il faut juste que je cherche comment tourner ça. Et puis, ben, on se dit à une prochaine. Hein. Allez, sur ce, ciao, bye bye.